Je m'appelle Jean-Luc Blanchard, je suis le fondateur et désormais le directeur du village gaulois et je vous souhaite la bienvenue. Alors le village gaulois est en Haute-Garonne, pas très loin de ce magnifique village qu'on appelle Rieux-Volvestre, bien connu pour sa cathédrale. Le village gaulois, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est la reconstitution archéologique faite avec sérieux d'un village gaulois, donc d'un village de 450 avant Jésus-Christ, il faut le dire, pour les spécialistes. Le visiteur va avant tout être frappé par cette architecture peu commune dans nos régions. Il y a une dizaine d'artisans tous les jours ici qui vont déployer leur art et véritablement vulgariser un peu ces gestes pour le rendre évidemment assimilable, compréhensible par le public. Ça commence par le bois, ensuite il y aura le travail du cuir, la frappe de monnaie, donc la construction de la monnaie gauloise, celle de notre région, qu'on appelle une petite monnaie à la croix. Il y a le travail des bijoux l'après-midi, il y a la dinanderie. Alors ça, c'est le travail du métal en feuille pour, dans son aspect le plus esthétique, le plus décoratif. Le tissage, le forgeron. Alors là, le forgeron, évidemment, dès qu'on travaille le feu, c'est spectaculaire. C'est un peu le clou, je dirais pas du lieu, mais pas loin. Il y a encore le bronzier, souvent, il y a le potier. Une visite guidée qui vient compléter, en fait, au milieu de l'après-midi, ce qu'on n'aurait pas compris. Donc vous voyez que c'est un lieu absolument complet, j'allais oublier. La navigation sur la Garonne avec des petits bateaux qu'on appelle des coracles. Et là, on va découvrir un aspect du commerce, peut-être du commerce chez les Gaulois. Et puis surtout, ce petit bateau qui est fait d'une peau de vache. Ce qui caractérise ce lieu, c'est sa sérénité. Sa sérénité, et tout simplement parce qu'il est en pleine nature, il s'inscrit doucement dans la forêt, le fleuve est à côté. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est prendre son temps. Ici, on prend son temps, on a toute l'après-midi, on dirait même qu'on a toute la journée. Et puis pour apprécier les choses, quelquefois, eh bien, il ne faut pas se presser.